Quand Jésus reviendra, quand tu monteras, tu te présenteras devant le Seigneur Jésus. Avec quoi? Il te dit, car nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Et chacun de nous sera jugé en fonction des œuvres qu'il a accomplies quand il était dans son corps de terre. Dans ton corps de terre, il y a des œuvres que tu vas faire, que tu as appelé à faire. Les œuvres que tu as appelé à faire, c'est te constituer ta gloire. Mais cette gloire, elle dépend de quoi? De la taille de ton troupeau. Est-ce que tu as un troupeau? Est-ce que tu as un troupeau? Est-ce qu'il y a des âmes qui peuvent dire que moi j'ai été sauvé par tel frère, par telle sœur? Je suis suivi par tel frère, telle sœur. Je suis devenu mature par tel frère, par telle sœur. Il y a l'apôtre Yves, d'accord. Moi, je suis apôtre sur une bergerie, d'accord. Mais dans la bergerie, là, il y a beaucoup de bergers. Il y a beaucoup de brebis. Une famille, il y a des petits frères, il y a des grands frères. Il y a même des tantes et des oncles. Toi, tu es devenu quoi? Tu es le bébé depuis 1950. La bergerie, là, ta place, c'est quoi? Il y a des pasteurs, il y a des testants, il y a des frères, il y a des sœurs. Chacun d'entre nous devant Dieu est appelé à constituer son troupeau. Le troupeau, c'est qui? C'est pas toi de forcer. Tu gardes les âmes, tu les suis jusqu'à ce qu'elles deviennent matures. Le ciel dit une âme, deux âmes, trois âmes. Ces âmes-là, Paul dit, c'est ça ma joie. Ma joie n'est pas dans les choses, mon frère. Ma joie est dans le troupeau. Parce que la gloire d'un roi, la multitude de son troupeau. Ta joie doit être dans ton troupeau. Où est ton troupeau? Où est ton troupeau à toi? Est-ce que tu as un troupeau? Je suis pasteur à ICC, on s'en fout. Est-ce que tu as un troupeau? Tu peux dire, c'est bien aimé là. Ils n'ont pas été gagnés. Moi, j'ai mes âmes que je gagne. Je prêche le dimanche. C'est bien. Mais mon frère, les âmes qu'on suit au quotidien, ce sont celles-là qui constituent mon troupeau. Certaines personnes de l'église sont devenues des adultes en Christ. Si oui, devant Dieu, ces âmes-là constituent ta gloire et elles doivent constituer ta joie. Or, nous, église, notre joie, c'est dans les choses passagères. Béni soit Dieu pour les grâces, les bénédictions matérielles. C'est Dieu qui les donne. Mais je suis venu te dire ce matin qu'il y a une autre gloire. La gloire supérieure, c'est pas sous les choses passagères qui ne demeurent pas, c'est sous les choses permanentes. Nous avons un ministère. C'est pas pasteur, AP, on s'en fout de vos AP, pasteur. On cherche ceux qui ont le ministère de la réconciliation. Les chercheurs d'âmes, les chercheurs de perdus. Tu peux être pasteur, on peut ne rien faire. Pasteur, c'est un titre qui ne sert à rien tant que tu n'es pas en train de t'occuper de chercher les perdus. Assistant pasteur, on s'en fout. Diacre, on s'en fout. Ancien, on s'en fout. Prophète, on s'en contrefout. Évangéliste, un évangéliste qui ne gagne personne. Il a le titre. Quelle séduction démoniaque. Si tu crois que la gloire se limite et tu en parles tellement que pour toi c'est des belles choses de la vie. Ah, j'ai eu 2 voitures. Gloire supérieure. Je suis passé maintenant de chef de bureau à chef de département. Gloire supérieure. Ah bon? C'est ça la gloire supérieure? Alors dis-moi, j'ai une question à te poser. Le gars qui est au village, qui est en train de gagner Gamboma, en train de faire des âmes, il est en train de collecter des âmes pour Jésus-Christ. Il n'a pas d'argent, il n'a pas de compte bancaire, mais il a le cœur. Il est en train de gagner les âmes. Il passe son temps à collecter les âmes. Il les amène. Il a 100 personnes qui sont sous sa responsabilité. Il est devenu un berger de 100 personnes. Et ces 100 personnes-là sont en train de connaître Jésus. Et parmi eux, il y aura des prophètes, des apôtres, et il est en train de... Et donc, dis-moi un peu, entre toi qui est à Brazzaville ou à Pointe-Noire, qui a construit 2 maisons, belle maison, ou qui a acheté 4 voitures, ou maintenant qui a eu 10 enfants, et cet homme et cette femme-là, qui sont en train de travailler pour réconcilier les hommes de son territoire à Jésus-Christ, dis-moi un peu, devant Yahweh, qui manifeste la gloire supérieure? Séduction du serpent, nous fait croire que la gloire c'est les choses. Non, ça c'est la gloire passagère. Elle n'est pas mauvaise, mais tant qu'on ne travaille pas sous la gloire éternelle, alors on a un problème. Église, travaillons à gagner les âmes et à les faire asseoir. La gloire supérieure passe par le salut des âmes. Où est ton troupeau? Qui peut dire, là où tu habites, que moi, ma vie, j'ai été gagné par cet homme, j'ai été gagné à Jésus par cette femme, je suis affermi à cause de lui. Le temps qu'il a passé avec moi, il m'a éduqué, il m'a donné la Bible, il m'a formé. C'est pas le pasteur, je suis à ICC, mais la personne qui m'a engendré, c'est cet homme, c'est cette femme. Est-ce que quelqu'un peut le dire pour toi? Et tu as parlé de quelle gloire supérieure? C'est ça la gloire. Vous êtes notre joie, dit Paul. Les âmes sont ma gloire. Devant Dieu, devant Jésus qui va paraître dans sa gloire, je n'aurai pas à rougir. Paul, qu'as-tu fait? Seigneur, voilà mes âmes. Bien joué, Paul. Tu n'avais pas de maison sur la terre. Tu n'avais pas de voiture. Mais j'avais le cœur d'un évangéliste. J'avais le cœur d'un gagnant d'âme. J'avais le cœur d'un suiveur d'âme. J'étais engagé avec Dieu. Pas ton titre, on s'en fout de ton titre. Je suis prophète, je suis évangéliste. On s'en fout de nos titres. On veut la gloire d'un roi, de la multitude de son peuple. Chaque jour, dit Paul, l'homme qui n'a ni femme, s'il vous plaît. Cet homme n'est pas marié. Ne ramenez pas la gloire supérieure au fait d'être marié. Oui, c'est une bénédiction d'être marié. C'est une forme de gloire, c'est vrai. Tout comme dans la famille, on se marie pas, c'est vrai. Mais s'il vous plaît, le mariage n'ira pas au ciel. Et d'ailleurs, quand on ira au ciel, on ne sera pas les mains, pasteur habillé, pasteur Yves, venez devant Dieu. Non, la Bible dit chacun rendra compte à lui-même. Nous allons comparaître. Là, il n'y aura pas de oh bébé. Non, là, je l'aime. C'est sous la terre. Dans le ciel, les hommes ne prendront ni homme ni femme. Donc là-bas, c'est chacun pour soi. On compte. Quelle était ta vie sur la terre? Femme, tu as tourné vers ton mari pour dire il m'empêchait de faire la volonté de Yahweh. Ah bon? Tu as ta volonté, il t'a empêché? Celui qui vous parle appelle Paul.
Il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme, mais il a sa gloire, il a sa joie. C'est le peuple qui l'a emmené au salut. Sa gloire à lui, par l'esprit, il a vécu la gloire supérieure parce qu'il s'est multiplié.